Dans cette deuxième vidéo, nous allons réaliser le test de Student, mais cette fois pour comparer des échantillons à parier. Ici, effectivement, nous disposons de 12 patients auxquels nous avons fait passer deux tests, un test auditif et un test visuel, les valeurs ici se correspondant pour chaque patient. Pour réaliser le test de Student sur des échantillons à parier, il est indispensable dans un premier temps de regarder la différence des résultats observés entre les deux passations, donc le test auditif et le test visuel. Donc je vais aller calculer pour chaque patient la différence qu'il a obtenue entre ces deux scores. Toutes ces différences étant calculées ici, et je dois bien entendu tenir compte du signe qui sera tantôt positif, tantôt négatif. Nous allons maintenant calculer uniquement les statistiques sur ces différences. Donc je vais aller rechercher le nombre d'observations, c'est-à-dire le nombre de différences calculées, la moyenne de celle-ci. Donc j'utilise directement les formules que je peux taper dans la barre des formules. Je pourrais avoir recours également à l'assistant fonction et la variance de ces différences. Une fois ces valeurs calculées, il me reste maintenant à les injecter dans la formule de Student pour obtenir l'écart observé entre les deux échantillons. Donc pour cela, je dois calculer le rapport entre la moyenne rapporté à la racine de la variance des différences divisé par le nombre d'observations. Nous obtenons ici un écart qui est de 5,64. Nous avons 11 degrés de liberté puisqu'il y a 12 observations dans notre échantillon. Pour 11 degrés de liberté, les valeurs de comparaison sont respectivement de 2,20 et de 3,11. Nous nous situons bien entendu dans un contexte qui est bilatéral puisque nous ne savons pas si la personne a priori va répondre plus rapidement aux stimuli auditifs ou visuels. De la même manière que pour le test indépendant, nous pouvons calculer la p-valeur, ici correspondant à la valeur 5,64 calculée par le test de Student. Donc je vais redémarrer l'assistant fonction et aller rechercher la loi de Student. Le nombre étant 5,64, le nombre de degrés de liberté étant 11 et le mode étant égal à 2 puisque nous travaillons cette fois-ci avec un test qui est bilatéral. Je peux valider et je trouve également ici une chance de 0,02% que ce soit uniquement le hasard qui justifie les écarts observés entre l'auditif et le visuel. Nous avons donc, comme dans le test précédent, un test qui est très significatif.